Bonjour à tous et à nouveau bienvenue dans cette nouvelle série de travaux pratiques. Et précédemment, nous avions travaillé sur les VLAN, la configuration des VLAN sur un switch et la communication des ordinateurs entre les mêmes VLAN. Et on avait utilisé cette architecture. Donc la problématique c'était ici on voulait faire communiquer deux équipements, c'est-à-dire deux ordinateurs qui sont dans deux VLAN différents. Comment cela se passerait? Ces switches que nous avions, ce sont des switches de niveau 2. Donc pour faire communiquer deux équipements qui sont dans deux VLAN différents, d'accord, il faudra faire appel à un équipement de niveau 3 du modèle OSI. Et cet équipement de niveau 3 du modèle OSI, c'est rien d'autre qu'un routeur ou un switch de niveau 3. Donc le rôle du routeur, c'est quoi? C'est de faire transiter un paquet d'un VLAN à un autre VLAN, ou facilement de faire transiter un paquet d'un réseau donné à un autre réseau. Donc ça, c'est le rôle du routeur en fait. Donc pour pouvoir faire communiquer les ordinateurs du VLAN 10 et du VLAN 20 entre eux, d'accord, nous allons ajouter un routeur. D'accord. Et pour ce routeur, nous allons associer chaque interface du routeur à un VLAN donné. Je rappelle que nous sommes en train de faire le routage intra-VLAN. Donc l'interface Fast Ethernet 0/0 serait dédiée au VLAN 10 et l'interface Fast Ethernet 0/1 serait dédiée au VLAN 20. Voilà, l'interface Fast Ethernet 0/0 du routeur au VLAN 10 et l'interface Fast Ethernet 0/1 du routeur au VLAN 20. Donc je passe sur mon routeur pour pouvoir configurer ces deux interfaces. Et la configuration de l'interface à ce niveau, ce n'est rien d'autre que la configuration de l'adresse IP, l'assignation d'une adresse IP sur les interfaces, d'accord, et l'activation de ces interfaces. Je passe en mode de configuration terminale. J'appelle l'interface Fast Ethernet 0/0. Je lui associe une adresse IP puisqu'il est dans le VLAN 10, d'accord, et l'adresse utilisable du VLAN 10 c'est la 192.168.10.0/24. Donc je vais utiliser la dernière adresse utilisable, d'accord, qui serait la 192.168.10.254 3 fois 255.0 pour le masque. Et cette adresse serait à présent l'adresse de la passerelle par défaut, d'accord, pour les ordinateurs du VLAN 10. Ce serait l'adresse de sortie. S'il doit sortir du VLAN 20 pour communiquer avec un autre équipement du VLAN 10, ce serait pas l'interface Fast Ethernet 0/0, d'accord. Et je passe maintenant sur l'interface Fast Ethernet 0/1. 192.168.20.254. J'active cette interface et j'active aussi l'interface Fast Ethernet 0/0. D'accord. Donc une fois que c'est fait, je viens sur mes ordinateurs, d'accord, et je configure la passerelle par défaut. Voilà, je vais copier pour ne pas taper à nouveau. Voilà. Donc sur ces équipements, je fais pareil, mais à ce niveau, c'est la fin. Point 254. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais essayer un test de ping entre cet ordinateur qui est un ordinateur du VLAN 20 vers un autre ordinateur du VLAN 10. Donc je vais faire vers la 192.168.10.10 qui est le PC1 du VLAN 10. Voilà, je vois que déjà ma requête ping ne marche pas. Et pourquoi cette requête ping ne marche pas? Pour une seule raison, c'est au niveau du switch, d'accord. Déjà au niveau du routeur, nous avions dit que l'interface Fast Ethernet 0/0, d'accord,
est la passerelle, d'accord, l'interface passerelle des ordinateurs du VLAN 10 et l'interface Fast Ethernet 0/0 pour les ordinateurs du VLAN 20, d'accord. Donc à présent, il faut qu'au niveau du switch aussi, je fasse pareil. Il faut qu'au niveau du switch, je dédie chaque interface à chaque VLAN donné. Donc je viens là, au niveau de mon switch, je passe en mode configuration, j'appelle l'interface Fast Ethernet 0/1, switch port access VLAN 10 et l'interface Fast Ethernet 0/20, switch port access VLAN 20. Voilà. Non. Interface plutôt Fast Ethernet 0/2, switch port access VLAN 20. Voilà. Donc je vois qu'ils sont à l'état orange. Je vais accélérer le processus. Voilà. Donc je reviens au niveau de mon PC. Je relance la requête ping. Voilà, et je vois que mon test de ping marche correctement. Je fais pareil au niveau d'un ordinateur du VLAN 10. J'essaie de pinguer un ordinateur du VLAN 20. Voilà, et je vois que mon test de ping marche. C'est bien, tout est bien et tout est très bien, tout s'est très bien passé. Mais la problématique à ce niveau, imaginons un instant que nous avions 50 VLAN. Imaginons un instant que nous avions 50 VLAN, ce qui veut dire que nous aurons à utiliser 50 interfaces de routeur. Ça devient trop, ça devient très coûteux pour l'entreprise. Donc du coup, nous allons utiliser un autre concept, d'accord, qui est le router on stick, le routage inter-VLAN, d'accord. Je rappelle que ceci, c'est le routage intra-VLAN. Donc de l'autre côté, nous allons faire la configuration du routage inter-VLAN du router on stick. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, c'est ce que nous allons essayer de faire, la configuration du router on stick. Merci pour avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de partager et d'aimer bien sûr. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.